Merci à vous qui êtes à l'établissement. Merci Madame Moutel d'avoir choisi Charnel et Mâcon pour cette signature officielle. Je suis ravie d'être ici pour partager ces convictions autour d'une cause essentielle qui est l'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Alors bien sûr, à ce titre, en tant qu'opérateur de l'assurance maladie, on a un devoir d'exemplarité. Le 15 juillet dernier, Thomas Fatome, le directeur général de la CNAM, a signé déjà la charte Romain Jacob. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap, c'est tout simplement une question de droit. C'est une responsabilité pour nous de vous garantir l'accès réel à ces droits. Aujourd'hui, au-delà de cette signature de la charte Romain Jacob qui a une force symbolique extrêmement forte et qui incarne l'ensemble de nos engagements, je souhaite que le groupe UGCAM se mobilise largement dans tous ses établissements et ses services sur cette cause essentielle. Donc l'UGCAM BFC est signataire de la charte Romain Jacob depuis 2015. Nous avons depuis cette époque-là des contacts réguliers, fructueux et amicaux avec Pascal Jacob. Le premier enjeu, et Anne Moutel en a parlé, c'est l'implication des personnes vivant avec un handicap elles-mêmes. Et par là même, l'obligation de les écouter et d'accompagner leur autonomie. Et nous avons formé nos équipes, l'ensemble de nos équipes, aux enseignements de la charte Romain Jacob et du questionnaire handifaction. En complément de cette démarche de formation, nous avons mis en place un séminaire d'encadrement avec Pascal Jacob, qui s'est tenu au sein des locaux de la CEPAN de Côte d'Or, mais surtout en présence des équipes de la CEPAN de Côte d'Or. Moi, je suis vachement ému quand je signe une charte. Parce que pour moi, ça veut dire quelque chose. Et je sais que ça veut dire quelque chose d'extrêmement important pour tout ce qui nous réunit aussi. C'est extrêmement important pour vous, résidents. Et l'UGCAM, c'est quoi? C'est la maison d'autonomie, c'est la maison du soin. Alors pour moi, l'émotion est forte, car jamais un endroit n'aura été aussi intime pour moi que de signer dans ce centre. Merci, Christine. Une personne vivant avec handicap sur deux ne sait pas dire qu'elle a mal, ne sait pas dire où elle a mal. On ne peut pas en rester là. J'ai proposé aux personnes vivant avec un handicap de devenir les évaluateurs de cette charte. Votre première question, elle était « Est-ce qu'on a accès aux soins ?» La deuxième question, est-ce qu'on accepte notre accompagnement? La troisième question, c'était « Est-ce qu'on m'a expliqué mes soins ?» Et la quatrième question, est-ce qu'on a pris en compte ma douleur? Les personnes vivant avec un handicap sont devenues des acteurs dans cette formidable enquête directe, première démocratie sanitaire connue en France. Nous projetons d'envoyer 2 millions de questionnaires. Alors aujourd'hui, nous avons un énorme programme. Un programme qui doit conjuguer tous les efforts des acteurs du soin pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aient un accès à la vraie vie. Merci. Merci Pascal pour cette rencontre et puis surtout pour toutes les belles choses qu'on va faire ensemble.